gloire et toute la louange dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors vraiment, je suis extrêmement content d'être avec vous ce matin. Vraiment, vraiment, vraiment très content. Et de plus, que je disais en plus à mon épouse, très récemment, il faut qu'on aille à Source de Vie. Il faut qu'on prenne un week-end pour aller à l'église. Et Dieu fait énormément bien les choses. Et nous voici ce week-end. Donc vraiment, je suis extrêmement content d'être avec vous ce matin. Et comme papa l'a dit, en effet, je ne suis pas venu seul. Je suis avec celle qui m'accompagne maintenant depuis, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on est mariés, c'est ça? 3 ans, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Ça fait plus de 11 années, je pense, quelque chose comme ça. Avec mon épouse, la mère de mon enfant. J'ai pas souvent la chance de pouvoir faire ça. Mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Ça fait du bien. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, tu es content de te réveiller le matin. Quand tu rentres à la maison, tu es content de rentrer à la maison. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à la maison. Alléluia. Je vous souhaite de connaître ça également. Je vous souhaite que quand vous rentrez à la maison, tu te sens bien, tu es à l'aise. Quand le cœur redescend comme ça, parce qu'il y a quelqu'un à la maison. Tu sais, quand tu es fâché, elle vient comme ça avec les phrases qu'il faut. Avec les mots qu'il faut. Avec le plat qu'il faut aussi. C'est un ensemble de choses. Quand elle présente ça, tu fais seulement ça comme ça. Tu fais seulement... Tu es vraiment faible. Elle te fait des blagues, des fois même si c'est pas drôle. Des fois, mais tu sais, c'est parce que c'est ta femme, non. J'aimerais honorer mon épouse ce matin, ma Jojo, la mère de mon fils. Est-ce que tu peux te lever qu'on puisse t'honorer un peu, s'il te plaît? Vraiment, je bénis le Seigneur. Comme le papa a dit, célibataire, mariez-vous. Dans le temps, dans la saison, mais mariez-vous. Et j'aimerais également honorer mon père spirituel qui est en France, lui, le docteur José Sierra, ainsi que son épouse, la prophétesse Karine. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour eux, pour leur vie? Si je suis le serviteur de Dieu que vous voyez devant vous, c'est en partie et à cause de ces 2 personnes. Mais sans tarder, on va directement rentrer. Mais avant de rentrer, j'aimerais quand même honorer le papa de la maison, celui qui m'a fait confiance et celui qui permet ce matin. Je pensais qu'il y allait avoir un peu plus de ferveur, un peu plus d'amour, un peu plus de compassion pour cet homme. Papa, merci pour la confiance et merci de me confier cette chair pendant un moment. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Alors, j'aimerais, vous êtes dans le thème briller, c'est ça? Ok. Je pense qu'on l'a déjà fait, mais est-ce qu'on peut encore le refaire? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire juste le mot briller? Encore une fois, briller. Et une dernière fois, brille. Alléluia. Quand j'ai commencé à penser au message que j'allais vous apporter de la part de Dieu, il y a une phrase qui revenait sans cesse et c'est sur cette phrase-là que j'ai basé mon message. J'ai déjà apporté la parole une fois ici et vous savez que parfois j'ai inversé, mais parfois je donne beaucoup de références. Donc si vous avez de quoi noter, prenez de quoi noter, parce que je balance plein de références de versets bibliques pendant le message. Mais la phrase que le Seigneur m'a donnée pour le message d'aujourd'hui, c'est briller réside dans la simplicité. Briller réside dans la simplicité. J'aimerais vous parler d'une manière de briller qui n'est pas dans l'excès. Une manière de briller qui n'est pas dans le superflu, mais une manière de briller qui réside dans la simple simplicité, dans le fait d'être aussi simple que Jésus pouvait l'être. Parce que le meilleur modèle que nous puissions avoir, si nous voulons marcher sur la terre, ce n'est d'autre que la personne de Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, il dira, voici des chrétiens. C'est là que l'on a appelé pour la première fois les hommes qui suivaient le maître des chrétiens. Pourquoi? Parce que chrétien veut dire comme Christ. La vérité derrière cela, c'est que si nous voulons être à l'image de Dieu, en réalité, nous devons être à l'image de Christ.
et donc être aussi simple que lui l'était. Nous ne parlons pas de ce qui est exagéré, mais nous parlons de l'essentiel. Parfois, on va gaspiller de l'énergie parce que nous allons dans des choses qui ne sont pas essentielles. On va dans des choses qui vont aller vouloir taper l'œil des hommes, mais on n'arrive pas à atteindre l'œil de Dieu. Et on fait des efforts en vain, on marche en vain, on court en vain, et on fait des tours en rond, on tourne en rond pendant notre vie chrétienne, parce qu'on fait les efforts envers les mauvaises personnes. Or que briller réside dans la simplicité. Et c'est essentiel pour qui? Premièrement, pour Dieu et les hommes. Pour Dieu et pour les hommes, car si vous voulez, nous devons être éclairés, nous, afin d'aller éclairer les autres. La lumière que vous avez à l'intérieur de vous n'est pas uniquement pour vous. Elle est pour les autres. Mais si vous voulez aller éclairer les autres, assurez-vous vous-même d'être éclairé. Assurez-vous vous-même, non pas d'être dans la pure vérité, non, assurez-vous d'être éclairé. Si vous voulez aller éclairer les autres. Il y a quelque chose, c'est que nous ne brillons pas pour prouver. Nous ne brillons pas pour vouloir prouver. Dans cette génération, et quand je parle de génération, je ne parle pas facilement de 2090 ou quoi que ce soit, mais je parle dans cette génération d'hommes que nous sommes, il y a un virus qui est rentré à l'intérieur de nous, qui est celui de vouloir prouver. Jésus dira une chose, et preuve que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais Jésus dira, si vous voulez prier, ne faites pas comme les hommes qui prient dans la rue afin qu'on puisse les voir. Mais si vous voulez parler à votre Dieu, allez où? Dans le lieu secret. Mais il y a qui dans le lieu secret? Les hommes ne sont pas là dans le lieu secret. La famille n'est pas là dans le lieu secret. Les amis ne sont pas là. Les réseaux ne sont pas là. Mais qui se trouve dans le lieu secret? Dieu se trouve dans le lieu secret. Et pourquoi elle dira ça? Elle dira, ces hommes ont leur récompense. J'aimerais parler d'une récompense aujourd'hui qui attise notre génération. C'est celle des j'aime, celle des likes. On veut, disons, avoir l'approbation d'une communauté, avoir l'approbation de personnes qui ne nous connaissent pas, ni notre vécu, ni notre vie, ni rien que ce soit. Mais le simple fait qu'ils aient mis un j'aime, qu'ils aient liké ou qu'ils aient aimé ce qu'on a montré, nous prouve qu'il y a un virus entré à l'intérieur de nous. Ou disons, le simple fait de briller, on le fait simplement pour prouver. Or que briller, ce n'est pas prouver, mais briller, c'est dans la nature de tout à chacun. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut juste un peu augmenter le volume du micro, s'il vous plaît? On ne brille pas pour prouver, mais c'est dans notre nature. Merci beaucoup. C'est dans notre nature, parce que lorsque Dieu vous a créé de nouveau, il vous a créé afin que sa nature, empreinte de sa personne, aille à l'intérieur de vous. Et vu que Dieu est un éclat, vu que Dieu est une lumière, la Bible parle de lui comme l'étoile brillante du matin. Vu qu'il est l'étoile brillante du matin, lorsque moi je brille, je ne le fais pas parce que je sais faire briller, mais je brille par nature. Disons, je ne force rien, je brille mais malgré moi. Je n'ai rien fait mais je brille quand même, parce que la nature de Dieu est à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi elle dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Sa nature, sa lumière, son éclat vit au travers de ma personne. Je ne suis qu'un canal qui véhicule la lumière. Voilà pourquoi elle dira, on ne met pas une lumière sous un boiseau, non. On la met en haut d'une colline afin qu'elle éclaire le plus grand nombre. Lorsque vous allez comprendre que vous ne brillez pas pour vous, que vous ne brillez pas pour plaire, mais que vous brillez parce que c'est dans votre nature, vous allez mettre les efforts dans d'autres circonstances. Vous allez mettre vos efforts dans d'autres actions. Vous allez arrêter de vous perdre. Vous allez arrêter de tourner en rond parce que vous allez comprendre que je n'ai pas à faire du surplus pour briller. Parce que je brille déjà à l'intérieur de moi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu me demande? Pourquoi on parle de briller? Mais bien aimé, briller n'est pas un objectif. Enlevez ça de vos têtes. Ce n'est pas un objectif. C'est inscrit en vous. C'est déjà par nature à l'intérieur de vous. Parce que, qu'est-ce que dira la parole?
par rapport au salut. Elle dira, ce n'est pas grâce et à cause des œuvres, afin que personne ne puisse s'en glorifier. Le salut, c'est la grâce. La grâce est une faveur qu'on ne mérite pas, une faveur imméritée, qu'on ne mérite pas. Tu penses que parce que tu pries plus que ton voisin, eh bien ton salut sera plus grand? Non, c'est la grâce qui t'a localisé. La grâce t'a vu, la grâce t'a choisi, et la grâce t'a attrapé, et elle t'a mis dans le sein de Dieu. Mais maintenant, si vous cherchez à faire des efforts, eh bien pour, disons, acheter Dieu, la Bible déclare que Dieu ne mange pas la chair des taureaux et des boucs. Tu pourras venir avec une enveloppe de 1000 francs, la donner à papa, tu ne vas pas acheter le salut de Dieu. Tu ne vas pas avoir un plus de Dieu. Tu ne vas pas avoir, disons, un œil attentif de plus de Dieu. Ce ne sont pas vos efforts qui déterminent le salut. Ce ne sont pas vos efforts qui déterminent l'éclat de votre lumière. Ce qui détermine l'éclat de la lumière, eh bien, c'est Christ en vous. C'est Dieu à l'intérieur de vous. Et vous devez comprendre donc que ce que je dois chercher à faire, c'est faire grandir Christ en moi. Car si Christ grandit en moi, automatiquement sa lumière grandit également à l'intérieur de moi. Alléluia. On parle d'une croissance. L'apôtre Paul parlera de quoi? Il dira, avant vous étiez, disons, aux choses basiques de l'évangile, à la nourriture qui n'était pas solide, quelque chose de liquide. Et ensuite on passe à un autre état, de la nourriture solide. Cela nous montre quoi? Qu'il y a une évolution. Personne n'arrive en Christ déjà mature dans les choses de Dieu. Il y a un apprentissage. Et voilà pourquoi nous venons à l'église. Ou du moins une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église. C'est de recevoir l'apprentissage et l'enseignement que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. La parole déclare, et ça c'est dans Ésaïe 53, verset 2, verset 4, je vais lire pour vous. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et je continue encore. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Est-ce que vous savez de qui parle ce livre? Oh, vous êtes timide. De qui parle le livre là? De qui parle le passage là? Le prophète Ésaïe est un prophète messianique. Voilà pourquoi il est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Parce qu'il ne faisait que constamment annoncer la venue et, disons, l'ère de Jésus, l'ère du Messie. Et dans ce passage-là, on nous parle de l'exemple parfait si vous voulez briller. Mais bien aimés, ayons des modèles sur la terre, bien sûr. Ayons des personnes qui nous inspirent. Ayons des personnes qui nous donnent envie de faire plus, qui nous donnent envie de nous dépasser, qui nous donnent envie d'aller plus loin. Ce sont des personnes qui nous motivent. Mais ayez comme modèle le plus élevé qui soit la personne de Jésus. Ayez comme modèle, comme calque, la personne de Jésus. Parce que pourquoi? Mais bien aimé, cet homme n'avait ni beauté ni éclat, mais il brillait quand même. Est-ce que je peux répéter encore? Il n'avait ni beauté ni éclat, mais il brillait quand même. Il était rejeté, méprisé, mais il brillait quand même. Il n'attirait pas les regards, mais quoi? Il brillait quand même. Bien aimé, ce n'est pas ce que les hommes voient, c'est ce que Dieu voit. Ce n'est pas ce que les hommes voient, c'est ce que Dieu voit. Malgré que cet homme était repoussant, on détournait le regard lorsqu'il passait. On l'appelait le fils du charpentier, parce que c'est comme ça qu'on l'avait connu. Mais malgré cela, Jésus était cet homme sans défaut, sans péché, qui par son ministère en 3 années seulement, il a bouleversé l'histoire de l'humanité. En 3 années seulement, en 3 années d'activité. Mais bien aimé, je vous le répète et je vous le garantis, ce n'est pas ce que les hommes voient ce qui compte, mais c'est ce que Dieu voit. Ne te perds pas à faire tellement d'efforts afin que les hommes te voient.
tu vas te fatiguer et tu vas voir que ta vie chrétienne n'a pas de saveur et disons qu'elle perd en équilibre. Tu vois comme tu vis pour l'église, tu vis pour le pasteur. Disons, tu n'arrives pas à t'en sortir, mais pourquoi? Parce que tu mets les efforts dans le mauvais panier. Tu essayes de plaire aux mauvaises personnes. Tu essayes d'attirer le regard des mauvaises personnes. Tu auras ta récompense. Ta récompense, c'est un petit billet de vin. Ta récompense, c'est un merci, merci serviteur, merci beaucoup. Ta récompense, c'est je te raccompagne à la maison. Voilà ta récompense, on s'arrête là. Ta récompense, elle s'arrête là. Mais si tu concentres tes efforts à chercher celui qui est assis sur le trône, à chercher celui qui fait grandir, eh bien Christ en moi, à ce moment-là précisément, tu vas comprendre ça veut dire quoi briller. Mais bien aimé, Ésaïe continue encore au chapitre 60, verset 1. La Bible déclare, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ésaïe 60, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Prendre sa Bible, on va lire ensemble. Ésaïe 60, verset 1. Ok. On va lire à 3 ce qui est écrit ici. Ok? 1, 2, 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On va relire encore pour que ça rentre. 1, 2, 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Là, ce passage-là, on ne parle pas de Christ. On est en train de s'adresser au peuple de Sion et on est en train de s'adresser à eux parce qu'ils étaient comme, tu sais, un peu abattus. Et ce passage-là, il est là pour leur rappeler le thème du message qu'on a aujourd'hui. Lève-toi, sois quoi? Sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Car ta lumière arrive. Je vous ai dit juste avant que la lumière, ce n'est pas toi qui la provoque. Elle est déjà à l'intérieur de toi. Ta lumière arrive. Il dira, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, de la même manière que lorsque Dieu a frappé l'Égypte d'un fléau, et il a dit, mettez du sang sur les linteaux des portes. Si moi, quand je verrai le sang, je ne frapperai pas cette maison. Mon bien-aimé, de la même manière que si Dieu voit le sang sur les linteaux et qu'il ne frappe pas, de la même manière Dieu voit ta lumière du haut des cieux et parce qu'il voit ta lumière, Dieu vient marcher à ta suite. Parce qu'il voit ta lumière, Dieu, disons, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a une chose que vous devez comprendre dans le monde spirituel, c'est que Dieu, disons, a ces lois qu'il ne peut pas transgresser. Il a des lois qu'il ne peut pas aller à l'encontre. Dieu ne peut pas descendre sur terre en forme de Dieu. Il faut qu'il utilise un corps. Il faut qu'il utilise une personne. Alléluia. Ça, c'est les lois de Dieu. Pour aller, voilà pourquoi il dira que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur la terre, il a des agents qui ont le cahier des charges du ciel et qui doivent le faire se matérialiser sur la terre. Donc Dieu sait pertinemment qu'une de ses lois, eh bien, c'est de dire que moi j'ai besoin d'un corps pour aller faire éclater ma gloire sur la terre. Et maintenant cette parole, il te la déclare, il te dira, lève-toi, sois éclairé. On n'a pas dit, tu sais, aie une vie de prière et ensuite lève-toi. On n'a pas dit, arrête de pécher et lève-toi. On n'a pas dit, arrête de faire ça et lève-toi. Parce que beaucoup se freinent à cause du péché, à cause, mais oui j'ai fait ça, mais je me sens comme ci, je me sens comme ça, mon bien-aimé. Si on vivait selon les émotions, si on vivait selon ce que l'on ressentait, il n'y aurait personne ici aujourd'hui. Si on vivait réellement selon ce que l'on ressent, l'église serait vide. Parce que constamment le diable fait quoi? L'un des noms du diable est le père du mensonge. Son rôle à lui est de nous déblatérer des mensonges à longueur de journée afin de nous faire croire quoi? Que nous ne sommes plus dignes de pouvoir adorer le Seigneur. Que nous ne sommes plus dignes de louer Dieu.
Alors qu'à aucun moment, il y a une condition. Vois-tu une condition ici? Vois-tu une condition lorsque Jésus a appelé les disciples? Il n'y a aucune condition. Il a vu Pierre, il a dit, viens, lève-toi et suis-moi. Il y avait-il une condition à Pierre pour qu'il suive Jésus? Est-ce qu'il lui a dit, arrête de faire ça, arrête de faire ceci? Non, il lui a dit, lève-toi. En réalité, c'est quoi? C'est lève-toi avec tes défauts, lève-toi avec tes imperfections, lève-toi avec tes doutes, lève-toi avec tes péchés, lève-toi avec tes difficultés. Et malgré tout cela, viens et suis-moi. Viens et marche à ma suite. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un véhicule pour transporter ma gloire. J'ai besoin d'un véhicule pour transporter ma lumière. J'ai besoin de quelque chose sur la terre. Je n'ai pas besoin que ce quelque chose soit parfait. J'ai besoin qu'il soit là. Oh, je n'ai pas besoin qu'il soit parfait. J'ai juste besoin qu'il soit là. Sois juste là, mon bien-aimé. Qui est la personne qui a renié Jésus en premier? Il lui a dit, il l'a prévenu. Il lui a dit, le coq va chanter que tu m'auras renié. Pardon. Il lui a dit, le coq va chanter, tu m'auras déjà renié. Et malgré cela, je ne sais pas quelle parenthèse Dieu veut que je fasse, mais allons-y seulement. J'aimerais dire à une personne ici ce matin qui pense que, disons, ses fautes, son péché sont un frein. Ce n'est absolument pas un frein. Ce n'est pas un frein. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à vivre là-dedans? Non, mais ce n'est pas un frein. C'est même une invitation. C'est un sujet de témoignage que Dieu veut déposer à l'intérieur de toi. Et Dieu veut t'utiliser. Mais on parlera de comment Dieu va utiliser. Parce que beaucoup pensent que chrétiens, on va être utilisé que dans l'église. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est absolument pas le but. La parole elle-même déclare que très peu enseignent. Que très peu enseignent car ils seront jugés beaucoup plus durement. Si vous pensez que papa se lève, que berger Emmanuel se lève avec, disons, comment dire, en toute légèreté, en leur disant qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui, quelle bêtise je vais leur sortir de la Bible. À aucun moment, disons, cette mentalité règne à l'intérieur de nous parce que nous savons que le jugement de Dieu se tient juste ici, beaucoup plus proche que les simples auditeurs. Alléluia. Mais je vous le dis, disons ce passage-là, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est un message d'espérance, d'espoir. Si vous lisez votre Bible correctement, vous allez voir que Dieu ne cesse d'apporter de l'espérance et de l'espoir à tous les lecteurs et à tous les hommes. Jacob, Moïse, Abraham étaient des hommes qui avaient besoin d'espoir, d'espérance. Tu sais pourquoi? Parce que tu entends une voix, on te dit va là-bas, marche, et toi tu vas là-bas et tu marches. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, tu ne sais pas dans quelles circonstances cela va arriver, mais tu as fait confiance à Dieu. Mais dans cette confiance-là, parfois il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Comme la vie chrétienne de beaucoup ici, je crois. La vie chrétienne de beaucoup ici, c'est un jour ça va et un jour ça va un peu moins. Un jour ça va et un jour ça va un peu moins. Parfois ça va une semaine, beaucoup moins. Parfois ça va 1 mois, 2 mois où c'est catastrophique. Mais disons ce que j'aime avec Dieu dans ces moments-là, c'est que Dieu lui est resté à la même place. Dieu est resté au même endroit. Parce que Dieu ne s'attarde pas. David le dira, si tu t'attardais sur mes iniquités, oh mon Dieu, qui aurait pu subsister? En d'autres termes, si tu t'attardais à mes fautes, Seigneur, mais ça fait longtemps que je ne serai plus là. Si vraiment tu regardais à mes fautes, mais tu sais quoi? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est celui qui intercède en notre faveur. Lorsque tu fais une faute, Jésus se met devant Dieu. Une autre faute, il se remet devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il lui rappelle le sacrifice éternel qu'il a fait, afin de sauver les hommes. Parenthèse fermée. Je pense que cette parole était pour quelqu'un, j'espère que tu l'as attrapée. Alléluia. Mais il y a aussi une réalité spirituelle qu'il faut comprendre, dans le sens de briller. Et c'est une réalité que moi j'ai compris tard. Mais c'est une réalité qu'il faut comprendre. C'est que vous êtes, des êtres spirituels. Vous êtes des êtres spirituels. N'ayez pas peur du mot spiritualité. N'ayez pas peur de ce terme-là. Le monde de Dieu est un monde spirituel. Si vous ne saviez pas, on est dans le monde spirituel.
Parce que lorsque Moïse jette un bâton et que ce bâton se transforme en serpent, tu penses que c'est le monde... c'est un monde spirituel. Tu veux tout, toi. Alléluia. Et donc, si tu veux, comme tu es un être spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui se passe à l'abri des regards, dans le monde invisible, c'est ce qui va déterminer l'aspect extérieur de ta vie. C'est ce qui va déterminer, si tu veux, ce qui se matérialise autour de toi. Et pour briller, il faut comprendre cette notion qu'il y a un homme charnel, un homme physique, mais il y a également un homme spirituel. Mais pour que l'homme charnel soit fort, qu'il soit grand, qu'il soit puissant, qu'il soit honoré, eh bien il faut que l'homme spirituel ici, eh bien soit tout aussi, disons, inondé. Il faut que cet homme-là fléchisse les genoux, qu'il reste auprès de Dieu, afin que là il puisse se lever, le torse bombé. Devant le Seigneur, reste les genoux à terre. Disons, fléchis, reste là. Sois, disons, comme l'esclave de Dieu. Mais lorsque tu sors dehors, le corps charnel, lui, il a toute l'assurance que tu as construit là-bas. Tu construis quelque chose dans l'invisible pour le montrer dans le monde visible. Tu construis quelque chose à l'abri des regards pour le montrer, eh bien, à l'extérieur. Mon bien-aimé, si tu ne fais rien dans le monde spirituel, ton impact dans le monde sera nul. Si tu ne fais rien dans le monde spirituel, ton impact dans le monde sera néant. Tu sais pourquoi? Parce que le monde spirituel, de la même manière que l'on mange pour faire grossir le corps physique, on mange pour faire grossir le corps spirituel. Alléluia. Amen. De la même manière que tu aimes manger le matin, à midi, tu te régales, le soir, tu manges à ne plus en pouvoir. Et bien de la même manière que tu prends soin de ton corps, prends soin de ton corps spirituel. Et ce corps-là, il se nourrit avec quoi? Premièrement, avec ce que vous faites là déjà. Avec ces 14 jours, vous êtes, disons, en train d'affaiblir le corps charnel. Vous ne lui donnez plus ce qu'il a besoin pour fonctionner correctement. Et il y a le corps de relais qui prend la suite. Le corps spirituel, lui, il prend la suite. Ça m'est arrivé une fois, je m'en rappellerai toute ma vie. On faisait un jeûne. Et à l'époque, je mangeais à la maison quand j'étais encore au lycée. Mais bien aimé, je suis rentré chez moi, j'ai fait la prière. Dans ma chambre, comme j'avais l'habitude de le faire. Je sors de là. J'avais l'impression que mon ventre était rempli. Or que juste avant de commencer la prière, j'avais faim. Disons cette impression que j'étais rassasié, que je venais de manger quelque chose. Or que je n'avais rien mangé du tout. Mais c'était juste pour que Dieu puisse me confirmer qu'il y a bel et bien un corps physique qui répond à l'environnement. Quand il pleut, tu n'es pas content. Quand il fait froid, tu n'es pas content. Quand il y a du soleil, tu es content. Disons, ton corps réagit à l'environnement. Eh bien, ton corps spirituel, lui, disons, il a la chance de ne pas réagir à l'environnement. Mais il réagit à ce que tu lui donnes. À ce à quoi tu l'exposes. On ne va pas rentrer dans des débats ici, musique, ceci, cela, mais ton corps spirituel est sensible à ce à quoi tu l'exposes. Si tu le nourris avec des bonnes choses, il te le rendra. Mais si tu ne le nourris pas, ce corps-là va s'affaiblir. Et voilà pourquoi beaucoup, parfois, on a des coups de mou. Parce qu'on vit uniquement sur le corps physique. On s'est dit, ouais, mais là, aujourd'hui, j'ai un peu la flemme de prier, c'est pas grave. Demain, je le ferai. Et bien, demain, je te rassure, tu n'auras pas la même force également. Et après-demain, pareil. Parce que si tu comptes sur toi, ton environnement, un jour, tu vas essayer de prier, il y a le voisin, comme par hasard, il fait un marteau-piqueur à 20h. Comme par hasard, ce jour-là, il a décidé de faire des travaux dans la maison. Un autre jour, tu vas vouloir prier, et puis, bam, tu as un dégât des eaux dans la maison. Il faut réparer le dégât des eaux. Ok, un jour, tu vas encore prier, et puis il y a toujours quelque chose. Mon frère, si tu t'attardes sur le corps physique, tu n'iras jamais loin avec Dieu. Tu n'iras jamais loin avec Dieu. Et cette notion de briller, disons, tu ne l'atteindras jamais. Qu'est-ce que dira la parole? Dans Matthieu 6, verset 33, un passage que vous connaissez. Cherchez d'abord quoi? Yes. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Mais bien aimé, physiquement, est-ce que quelqu'un a l'adresse du royaume? J'aimerais savoir si quelqu'un connaît où je peux trouver le royaume de Dieu. Si je peux gagner un peu du temps. Hein?
Est-ce que c'est à Prilly, c'est à Fribourg? Est-ce que quelqu'un a physiquement l'adresse du royaume? Non. Ce qui veut dire qu'on a bien ici une réponse que ce royaume est spirituel. Si vous voulez chercher le royaume de Dieu avec votre corps physique, vous n'irez pas loin. Si vous voulez chercher le royaume de Dieu avec tout l'environnement qui est autour de vous, un environnement qui a été créé pour pas que vous adorez. L'environnement est fait aujourd'hui, les lois sont faites, les pays, tout est fait pour pas que vous puissiez adorer. Tout est fait pour pas que vous ayez de temps pour adorer. Tout est fait pour pas que, ce monde n'aime pas Dieu. À quoi vous vous attendiez? À quoi vous vous attendiez dans un monde qui n'aime pas Dieu? À quoi vous vous attendiez? Depuis, prenez votre Bible, allez lire dans Exode, allez lire dans tous ces livres-là. Des rois qui n'aimaient pas le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des bâtons dans les roues de ce peuple-là. Ils allaient créer des famines afin que les gens, aient tellement faim qu'ils n'arrivent plus à se concentrer pour aller chercher Dieu. Tout est fait pour pas que vous ayez du temps pour adorer Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abdique, qu'on baisse les bras et on dit « Tant pis, Dieu voit mon cœur ». Jésus dira une chose. Jésus dira, vous allez, j'ai plus le verset exact, mais vous allez souffrir à cause de mon nom. Mais, est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce passage? Il dira, mais prenez... Non, pas prenez garde, maman. Yes. Oh my God, voilà pourquoi papa est là. Voilà pourquoi vous avez un papa dans une église. Il dira, prenez courage, parce que moi j'ai fait quoi? Moi j'ai vaincu le monde. En d'autres termes, ce n'est pas une épreuve impossible. Mais elle n'est possible qu'à ceux qui ont la lumière de Dieu à l'intérieur d'eux. Cette étape est possible que si vous avez compris que vous devez vous lever afin d'être éclairé parce que la lumière arrive. En d'autres termes, à partir du moment où tu te lèves, la lumière arrive. Si tu ne te lèves pas, la lumière n'arrive pas. Se lever, c'est quoi? Se lever, c'est faire l'effort nécessaire d'aller à l'encontre de son corps. Paul dira, je traite durement mon corps. Je le traite durement afin qu'il soit assujetti. Mon bien-aimé, ça ne t'est jamais arrivé de lire la Bible et tu commences à t'endormir. Pourtant, tu n'étais pas fatigué, hein? Mais tu commences à être pris de sommeil. Je traite durement mon corps afin qu'il reste quoi? Assujetti à Dieu. Vous n'avez pas que des alliés ici. Votre propre corps est votre propre ennemi. Et il veut faire quoi? Vous empêcher de briller. Alléluia. Amen. Mais, donc briller, si on récapitule, on a dit qu'il faut être un homme spirituel. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des lois spirituelles. Il faut comprendre que j'ai un corps physique et un corps spirituel. Et ce corps spirituel me permet d'avancer et de grandir dans la présence de Dieu. Et briller, c'est aussi, être animé par la soif que produit le Saint-Esprit. À aucun moment, et pour l'instant, je n'ai pas parlé de briller dans le monde, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ce qui doit vous intéresser en premier. De la même manière que Maslow a fait la pyramide des besoins, il y a des besoins qui sont primaires. Il y a des choses que tu dois avoir si tu veux passer à la suite. Et tu ne peux pas vouloir commencer à briller à l'extérieur si déjà dans le spirituel, dans le lieu secret, tu n'es pas là où Dieu t'attend. Tu dois commencer à comprendre que l'homme spirituel a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être abreuvé. Et l'homme spirituel, il est animé par quoi? Par une soif que produit le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce que la chair te donne la motivation. Si tu es motivé, c'est cyclique, c'est temporaire. J'aime Dieu aujourd'hui, demain c'est pas sûr. Parce que j'ai la motivation de l'aimer sur les prochaines semaines. Comme en fin d'année, on se dit, l'année prochaine c'est mon année. Je serai avec Dieu, je marcherai avec Dieu. Est-ce que tu as été motivé ou tu as été animé par la soif que produit le Saint-Esprit? La soif que produit le Saint-Esprit, elle n'est pas temporaire, elle n'est pas cyclique. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle puise sa source chez Dieu.
Et Dieu dira quoi à son sujet? Il dira, des sources d'eau vive couleront et jailliront de mon sein. Disons, il est la source intarissable. Une source qui ne tarit jamais. Si je prends et je puise mon énergie dans quelque chose qui ne finit pas, alors assurément je veux tenir sur le long terme. La vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Ce n'est pas le but, disons le but n'est pas d'aller vite au début afin de s'épuiser sur la fin. Le but est de rester constant. La motivation vous empêche d'être constant. La soif vous permet de durer. La soif vous permet de durer sur le long terme. Vous voulez avoir une histoire avec Dieu, ayez soif de lui. Ne soyez pas motivé à l'idée de l'aimer. Non, ayez la soif de l'aimer. Parce que, disons, Jésus dira une chose. Il dira, celui qui vient à moi, disons, il n'aura plus jamais soif. Je vais étancher sa soif comme pas possible. Parce qu'il dira cette eau-là à cette femme, la femme samaritaine, il lui dira, tu bois de cette eau, tu auras encore soif tout à l'heure. En d'autres termes, là, disons, tu es motivé à un instant, mais demain, ce ne sera plus là peut-être. C'est pourquoi tu dois choisir tes combats, s'il vous plaît. Choisissez là où vous mettez votre énergie. Choisissez les combats où vous mettez votre énergie. Parce que sinon, vous allez vous épuiser. Et la vie chrétienne va devenir un fardeau pour vous. Alléluia. Bien-aimés, la soif, elle est constante. La soif, elle dure en tout temps. Mais ça, on laissera ça pour une prochaine fois. On parlera de la soif une prochaine fois. Et j'aimerais te dire encore, et ça c'était un moment où quand j'écrivais le message, je disais oui. Disons, je parlais à Dieu, je disais oui. Là, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut lire ensemble Acte 8, verset 4 au verset 8? Acte 8, 4, verset 8. Je pense que c'est un passage que vous connaissez. Je vais lire pour vous, mais juste ayez ce passage avec vous. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Retenez bien. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, Philippe était diacre, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Maintenant, allons au verset 26. J'aime tellement l'histoire de Philippe. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il lui a dit, rappelez-vous, avant on a dit quoi? Avant on a dit Philippe, il guérissait des malades. Les paralytiques sortaient, les démons criaient. C'était la folie comme pas possible. Philippe était un diacre loin du Saint-Esprit. Il pouvait passer comme ça, faire touch, tu tombais comme ça sous la puissance de l'Esprit. Ok? Mais après au verset 26, Dieu dit à Philippe, Philippe, arrête tout ça là, va là-bas. Lève-toi et va au côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. My God, l'homme passe du tout au rien. L'homme passe de... Les foules le voient. Les foules acclament le don qui est en lui. Les foules voient qu'il guérit les malades. Disons, les paralytiques sont guéris. Les démoniaques sortent de ses corps. Les malades sont guéris. Et d'un coup, Dieu lui dit, va dans le chemin qui est désert. Mon bien-aimé, briller, c'est être là où Dieu t'attend. Ce n'est pas être là où il y a la foule, c'est être là où Dieu t'attend. Mon bien-aimé Philippe est un homme que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que Philippe aurait pu être orgueilleux à ce moment-là et dire, mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis dans une saison qui est bonne. Ah, j'imagine les fils de papa dire, papa, disons, je prêche de plus en plus. Je commence à ressentir le Saint-Esprit. Je vois des choses et tu me dis d'aller m'asseoir. Est-ce que tu vas accepter?
Est-ce que tu ne vas pas commencer à murmurer dans ton cœur et dire, mais disons, je sentais la saison, je sentais que la saison était bonne, disons que je voyais que Dieu travaillait au travers de moi. Mais Dieu te dit, mon frère, assis-toi un peu, va dans le désert là-bas. Parce que moi, j'ai besoin de toi là-bas. Mon bien-aimé, tu sais que briller revient à être là où Dieu veut que tu sois. Mon frère, s'il te plaît, briller, c'est être là où Dieu t'attend. Parce que là-bas, il y avait qui? Vous connaissez l'histoire. Là-bas, disons, il a quitté la ferveur, il a quitté les foules pour aller dans le désert. Un lieu où il n'y a rien par définition. Par définition, si tu veux manger dans le désert, il faut avoir apporté à manger. Si tu veux boire, il faut avoir apporté à boire. Disons, il faut t'avoir été préparé pour aller affronter le désert. Parce que dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a pas de repère. Le père n'est pas là dans le désert. Papa n'est pas dans le désert avec toi. Dans le désert, tu es seul. C'est toi et ta foi. Et est-ce que ta foi est assez forte pour survivre dans le désert? Est-ce que ta foi est assez forte pour te faire aller simplement dans le désert? Est-ce que tu as une foi qui te pousse à te dire, je pense que c'est le moment pour moi d'aller dans le désert? Mon bien-aimé, ce que j'aime, c'est que moi j'imagine l'histoire de Philippe. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Philippe? Ok. Avec l'eunuque éthiopien. Moi j'imagine cet eunuque, cet homme. On parle d'un homme quand même qui était ministre de la reine d'Éthiopie. C'est pas un vendeur de bac à sable. On parle d'un homme important, influent, avec un statut. Mais j'imagine cet homme lorsqu'il a vu Philippe dans le désert. Cet homme a vu, disons, cet homme a dû voir Philippe comme une réponse de Dieu. Il a dû voir Philippe comme un don de Dieu. Il a dû voir Philippe comme une bouffée d'oxygène, comme un enseignement venu tout droit de Dieu. Parce qu'on a cet homme qui lit un livre qu'il ne comprend pas, et on a Philippe, boum, qui apparaît de nulle part pour venir lui enseigner tout ce qu'il doit savoir afin que lui et sa famille soient sauvés. Mais cet homme-là, Philippe a brillé. Pourquoi? Parce que Philippe a été un homme spirituel et non pas un homme attaché à la renommée. Il aurait pu rester attaché à la renommée et dire que la saison est bonne ici, je ne quitterai pas ce lieu tant que je n'ai pas fini ma mission ici. Mais Philippe a également brillé parce qu'il a été et il est resté attaché au nom de celui qui fait la renommée. Philippe est resté attaché à celui qui est capable de te faire asseoir avec les grands de son peuple. Il est capable de te prendre de la boue et de te retirer de là et de te faire asseoir avec les grands. Philippe savait que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, j'irai là où il m'emmène. J'irai là où il me dira d'aller parce que je lui fais confiance. Oh mon frère, la foi est une affaire de confiance. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu n'iras jamais loin. Tu n'iras jamais loin si tu ne fais pas confiance à Dieu. Philippe aurait pu dire, mais Seigneur, dans le désert, tu m'emmènes faire quoi? Il y a qui dans le désert? Il y a quoi dans le désert pour que moi j'aille là-bas? Mais bien aimés, vous n'imaginez pas à quel point Dieu peut vous faire rencontrer des gens, vous faire atteindre des lieux, des saisons extraordinaires de vos vies, seulement si vous l'écoutez. Seulement si vous l'écoutez. J'extrapole, mais j'imagine que cet homme a parlé avec Philippe. Si l'un d'entre vous rencontre un ministre un jour, même si le gouvernement est ce qu'il est, bon là je pense plus à la France pour le coup, mais si l'un d'entre vous rencontre un homme influent, vous allez lui parler, lui poser des questions, savoir ce qu'il a fait, ceci, cela, prendre des conseils. J'extrapole, ce n'est pas écrit dans le livre. Mais j'imagine que Philippe a parlé avec un ministre, il a enseigné un ministre, il a, disons, parlé avec un homme en stature élevée. Mais preuve que briller ne réside pas dans le statut. Parce que cet homme, lorsqu'il a vu Philippe, il a dû se voir tout petit lorsqu'il était enseigné. Quand Philippe enseigne, tu t'assois et tu écoutes. Lorsque l'on t'enseigne, tu t'assois et tu écoutes. Que tu sois grand, petit, mince, fort, grand. Le mot t'est donné. Assis-toi et écoute. Et là, les rapports se sont inversés. Philippe était celui qui brillait le plus.
même s'il n'avait pas les biens que cet homme avait, il n'avait pas les chars que cet homme avait, parce que la Bible précise que cet homme avançait avec des chars, avec avec des personnes autour de lui. Mais Philippe a brillé, pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu. Vous savez, j'ai un témoignage par rapport à ça. Un témoignage que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Écoutez Dieu. Je l'avais raconté à mon épouse. Quand je suis arrivé en Suisse, je cherchais un coiffeur. Parce que j'avais mon coiffeur en France et tout. Et donc, les hommes, vous savez, on ne confie pas ça à n'importe qui. Il faut qu'on trouve quelqu'un, voilà. Donc moi, je cherche un coiffeur. Premier coiffeur que je fais, bon, j'aime pas trop. J'en fais un deuxième. J'aime pas trop, c'était en France voisine. En plus, j'aime pas. Et j'en fais un troisième. J'ai beaucoup apprécié. On a échangé pendant tout. Et moi, j'aime pas parler. J'aime pas. Moi, tu me coiffes et je rentre. Mais il me parlait. Mais on a discuté. On a discuté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Blablabla, ceci, cela, etc. Maintenant, on commençait à être un peu plus proches. Je prenais son numéro pour réserver directement par SMS. Et un jour, ce frère ne me répond plus. On était censé se voir le lendemain. Il annule et ne me répond plus. J'envoie un message au frère, il ne répond pas. J'appelle le frère, il ne répond pas. Moi, il m'avait déjà gâté mon week-end, je n'étais pas coiffé. Donc maintenant, je me dis, bon, est-ce que je m'énerve et je lui envoie un message que c'est pas cool ce que tu as fait, tu m'as mis dans la galère? À ce moment précis, Dieu me parle. À ce moment, je connais ce frère depuis même pas 1 mois et demi. Mais à ce moment précis, Dieu me parle. Dieu me dit, ce frère-là, il y a la famille au pays, quelqu'un est très malade. Et parce que quelqu'un est très malade, il est très affecté par cette situation. Donc, va prendre de ses nouvelles. Mon frère, à ce moment-là, je pense que j'ai été un peu comme Philippe. Je me suis dit, mais moi, il m'a gâté mes cheveux, c'est pas mon problème ce qu'il dit. Mais je me dis, je vais écouter Dieu. Sans avoir de certitude sur quoi que ce soit. Je ne connais pas ce frère, il ne me connaît pas. C'est pour ça que je vous dis, faites confiance à Dieu. Si Dieu vous parle et que vous savez que c'est Dieu qui vous parle, faites confiance à Dieu. Je commence à écrire le message. Papa. J'ai vu qu'il y a ça, il y a ça. Dieu t'aime. Ok? Dieu t'aime. Sois rassuré par rapport à telle chose. Je crois qu'une heure et demie après, le frère me répond, il me dit, waouh, comment tu sais tout ça? Je lui ai dit, mon frère, la seule chose que j'ai fait, c'est obéir à Dieu. Dieu m'a dit ça, je t'ai envoyé le message. Mais maintenant, quelle est, disons, la morale de cette histoire-là? Parce qu'après, on a discuté un peu. Quand on s'est revus au salon, il m'a pris dans ses bras, etc. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que cet homme, quand je lui ai dit ça, j'aurais pu me dire, j'ai brillé. Parole de connaissance, tiens, prends parole prophétique. Disons, je pouvais bomber le torse. Mais, mon papa, quand j'ai envoyé ça et qu'il m'a dit, waouh, j'ai fait ça. Quand il m'a dit, comment tu fais, j'ai fait, my God. Mon frère, quand j'écrivais, je n'étais pas sûr. Je me suis dit, Dieu, c'est toi qui sais. Si c'est faux, je me fous de la honte. Mais si c'est vrai, gloire soit rendue à ton nom. Et pour le cas, c'était vrai. On a discuté et cet homme-là, il m'a dit, mon frère, tu sais, quand tu m'as envoyé le message, ça m'a fait un truc tellement bizarre, je n'ai pas compris. Parce qu'il m'a lui-même dit que tu aurais pu réagir comme tous les autres. M'envoyer des messages de guerre. Pourquoi tu ne réponds plus? Nanana. Dans ma tête, j'ai fait ça, tu savais, j'allais le faire de base. Mais bon, Dieu m'en a dissuadé. Mais cet homme-là, la morale, c'est qu'il s'est rapproché de Dieu. Je lui ai dit, Dieu t'aime. Si Dieu m'a montré ça, c'est que Dieu t'a vu. C'est que Dieu a vu ta peine, c'est que Dieu a vu ta douleur. Donc si Dieu m'a utilisé comme canal pour te parler, c'est qu'il y avait quelque chose, ou non, du moins il y a quelque chose que tu as à faire avec Dieu, de par le talent que tu as. La compétence, savoir quoi faire, c'est une compétence, c'est un talent. Utilise-le à bon escient. Cet homme s'est rapproché de Dieu. Cet homme a eu une ouverture de voie professionnelle. Encore hier, j'étais avec mon fils à son salon, encore hier. Mais vous dire que cette histoire-là, c'est parce que j'ai écouté Dieu.
Et j'aurais même pas le temps d'aller par la suite. My God, j'aurais pas le temps. Mais pour vous dire une chose, à tous les enfants qui sont là, savoir écouter Dieu, ça s'apprend au pied de son Père. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà dit, papa, comment est-ce que Dieu te parle? Est-ce que quelqu'un a déjà demandé à papa, papa, comment est-ce que Dieu te parle? Allez demander à Samuel. Samuel savait comment Dieu lui parlait. Pourquoi? Parce que Élie lui a montré. Mon bien-aimé, savoir écouter Dieu se trouve au pied du Père. Moi, j'ai fait cette erreur de ne pas demander à mon Père. C'est que beaucoup de temps après que j'ai découvert. Et pourtant, j'étais, je pense, comme beaucoup d'entre vous, on m'a dit, toi, tu as le don de ça, tu as le don de ça. Mais je n'expérimentais jamais aucun don. Pourquoi? Parce que je n'étais pas au pied de mon Père à lui demander comment on fait. Savoir écouter Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Mais bien aimé, si vous voulez aller loin, si vous voulez expérimenter Dieu dans toute sa plénitude et dans tout ce qu'il a à offrir, apprenez à l'écouter. Apprenez à lui faire confiance. Parce que briller réside dans la simplicité. Je n'ai même pas parlé de briller dans votre travail, à l'extérieur. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu brilles à l'intérieur, tout cela se fait naturellement. À partir du moment où tu comprends que Dieu vit en toi et que ce ne sont pas tes efforts qui déterminent l'éclat de ta lumière, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire concentrer à vouloir plaire à Christ et Christ seul. Paul dira une chose, je ne veux entendre parmi vous rien d'autre que Christ, Christ seul et Christ ressuscité. Mais bien aimé, n'allez pas, courez pas à gauche, à droite parce que des messages sont beaux, sont disons clinquants. Non, ce qui compte c'est Christ en toi. Fais grandir Christ à l'intérieur de toi. Profitez de ce jeûne, mes bien-aimés. Expérimentez Dieu. Mettez Dieu au défi. Encore dernièrement, j'ai dit à mon épouse, ce soir je vais prier. Je vais prier ce soir. Parce que quand je rentre, je suis fatigué et tout, mais j'ai dit ce soir je vais prier. Et le Seigneur me dit tu vas prier à 3 heures. J'ai dit oh, 3 heures ça fait quand même compliqué, sachant que je me réveille à 6 heures. Mais je me dis allez. Au moment d'aller au lit, je prends mon téléphone pour mettre le réveil. Et j'ai fait Dieu, si je prie, tu vas me réveiller. Je n'ai pas mis de réveil, je suis parti dormir. À 2h30, Dieu m'a réveillé. À 2h30, j'étais debout. Disons, apprenez à écouter Dieu. N'allez pas forcément vouloir aller édifier les gens, dire Dieu m'a dit sur toi ça. Non, non, non. Ça se trouve que Dieu ne fera jamais ça avec toi. Mais apprenez à l'écouter pour votre vie. Et moi, je te donne un secret qui m'est propre à moi. C'est comment Dieu me parle. Moi, Dieu me parle avec de fortes convictions dans mon cœur. Et une forte sagesse. C'est-à-dire que des fois, quand je sens que quelque chose dépasse ma sagesse à moi, je sais que ça vient de Dieu. J'ai une pensée qui monte en moi et je me dis, ça ne vient pas de moi. Et ce frère-là, c'est comme ça que c'est arrivé. Une forte sagesse est montée dans mon cœur, une forte parole est montée et je savais que Dieu me parlait à ce moment-là. Voilà pourquoi je dirais une chose. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas, non mais ce sont mes pensées. Ah mon bien-aimé, un jour Dieu va te dire, descends, va à la boulangerie. Tu vas dire, non mais j'ai pas faim. Peut-être que c'est mon ventre qui me dit ça. Tu sais, Dieu utilise des moyens non conventionnels pour nous parler. C'est pas toujours normal ce que Dieu nous demande. Quand Dieu va te dire, descends, va à la boulangerie, tu vas dire, non mais peut-être que c'est bon, ok. Mais si Dieu te réveille à 3 heures et te dit, descends, va à la boulangerie, là tu vas dire, là c'est Dieu qui me parle. Parce que qu'est-ce que je vais faire à 3 heures à la boulangerie? Qu'est-ce que je vais descendre à 3 heures à la boulangerie? Mais tu vas voir que quand tu vas obéir à Dieu, tu vas faire un pas, tu vas voir une personne ici en train de pleurer. Cette personne était à 2 secondes de se suicider. Mais tu vas écouter Dieu et tu tombes sur elle. Tu commences à lui parler, à lui parler, à lui parler. Et tu sens dans ton cœur que c'est bon, tu peux retourner dormir. Et en effet, tu te dis, la boulangerie à 3 heures, c'est bizarre. Mais cet homme avait besoin de quelqu'un. Je me rappelle un jour, et je m'arrêterai là, on était à l'église en pleine répétition. En pleine répétition. Et à l'église en France, on est au premier étage, un peu comme ici. Mais on a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Et un homme attendait son Uber devant l'église. C'est une zone industrielle un peu comme ici. Attendait son Uber. Il s'avérait que comme par hasard à ce moment-là, j'avais soif. Je suis allé au frigo derrière. Et j'entends, hé, hé. Je me tourne, j'entends, hé. Je vais par la fenêtre, je vois un homme. Il me dit, ouais,
C'est quoi ici? Je fais, c'est une église. Il me fait, c'est pas vrai. Je fais, bah, si, c'est une église. Et cet homme commence à me dire, tu sais, moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais j'ai perdu la foi récemment ces dernières semaines. J'ai fait, my God. Je devais juste aller chercher de l'eau de base. Je n'avais pas prévu de parler à quelqu'un. Mais si je ne m'étais pas attardé avec le cœur de Dieu, la simplicité de Dieu, l'éclat, la lumière de Dieu à l'intérieur de moi, j'aurais pu dire, ouais, c'est une église, bon, il faut que j'y retourne, au revoir monsieur. Et j'aurais pu repartir. Hein. Parler à un homme par la fenêtre, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Il est 23 heures passées, tu penses que j'ai un enfant. Hein. Mais c'est vous dire que vous devez apprendre à écouter Dieu. Parce que vous ne savez pas le temps que vous pouvez gagner. Vous ne savez pas les saisons dans lesquelles vous pouvez être introduit par Dieu. Vous ne savez pas les personnes que vous pouvez rencontrer si vous apprenez à écouter Dieu. Écouter Dieu, ce n'est pas compliqué. C'est juste faire taire toutes les autres voix. Faites taire les autres voix qui font du brouhaha à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que des moments de jeûne comme celui-ci sont des moments parfaits. Afin de pouvoir faire toutes les voix et faire que la voix seule de Dieu puisse compter. Amen. Alors si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez briller, comme je vous l'ai dit, briller réside dans la simplicité. Être comme Christ est amplement suffisant. Être comme lui, être animé des mêmes désirs, de la même volonté, être animé de la même compassion, être animé du même zèle, de la même soif, tout ça est amplement suffisant. Car ce que vous êtes à l'intérieur va parler pour ce que vous êtes à l'extérieur. Ce que vous êtes à l'intérieur va, disons, se matérialiser et voir le jour. Mais il faut que vous, disons, il faut que vous puissiez nourrir cet homme intérieur. Nourrissez-le, abreuvez cet homme intérieur. Par des jeûnes, par la parole, par de la méditation, par des temps de louange, d'adoration. Mon bien-aimé, à partir du moment où vous arrêtez d'adorer Dieu, c'est que vous allez commencer à vous adorer vous-même. Alors arrêtez, commencez à penser à l'homme intérieur et continuez à adorer Dieu. Si vous voyez que vous commencez à arrêter d'adorer, posez-vous la question, qui est-ce que j'adore? Est-ce que j'adore mon copain, ma copine, mon travail, mes finances? Ou est-ce que Dieu est toujours à la première place? Et tant que vous mettez Dieu à la première place, son éclat restera toujours là. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et on va passer en temps de prière. Mon frère, est-ce que tu peux nous accompagner? J'aimerais que l'on puisse prendre un temps de prière très rapide, mais vous devez comprendre une chose, c'est que s'il y a une clé que vous devez avoir, une seule clé, parmi toutes les clés que papa pourra vous donner, que les serviteurs pourront vous donner ici, s'il y a une clé que vous devez avoir, c'est la volonté de dépendre toujours de Dieu. La volonté de toujours dépendre de Dieu. Vous devez avoir une soif qui, disons, vous pousse à faire comprendre à votre âme que sans Dieu, vous n'êtes rien. Et David était cet homme. David était cet homme selon le cœur de Dieu. David était cet homme qui savait qu'il avait besoin de Dieu. David était cet homme qui, malgré la richesse, malgré le statut de roi qu'il avait, David était cet homme qui savait que de roi qu'il était, berger il était. Et berger il était, roi il est devenu. Et si roi il est devenu, c'est parce qu'un homme l'a pris de là où il était. Et un homme s'est attardé à le chercher. Ah, je peux te dire que le prophète aurait pu dire, donne-moi ce fils-là. Il m'a l'air grand et fort, il pourra faire un bon roi. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas lui que moi j'ai choisi. Mon bien-aimé, briller ce n'est pas être fort, briller ce n'est pas être grand. Briller ce n'est pas être imposant. David était tout l'opposé de cela. David était l'homme chétif qui gardait, disons, le troupeau de son père. David était un homme qui avait déjà expérimenté Dieu. Je peux te dire qu'il faut de la confiance envers Dieu pour aller, combattre Goliath. Si tu veux aller combattre Goliath et que tu n'as pas la foi, que tu n'as pas la confiance en Dieu, je peux te garantir que Goliath va t'écraser.
Mais il faut avoir de la confiance en Dieu. Te dire que Dieu, tu m'as mis ici. Alors je sais que pertinemment, si tu m'as mis ici, la victoire est de mon côté. Peu importe la manière dont la victoire arrivera. Alors la prière que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, c'est dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et j'ai besoin de toi. Simplement, tu sais que tu pourras même passer une semaine à dire ça. Tu pourrais même passer une semaine à dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Ces quelques instants, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi,